Bonjour à tous, c'est Miliana et je suis très contente de vous retrouver pour ce deuxième épisode de mon podcast Miliana sans détour. Aujourd'hui, on parle de quelque chose que beaucoup d'entre vous vivez sans jamais oser se l'avouer. Ce petit truc au fond de vous qui sait avant que votre tête ne soit d'accord. Vous voyez de quoi je parle? C'est ce moment où tout va bien sur le papier. Le job, la relation, la routine, mais où quelque chose en vous dit non, ce n'est pas ça, ou alors pas comme ça, et même qu'est-ce que je fais là? Et vous l'ignorez, parce que ça ne fait pas de sens, parce que rien ne justifie ce malaise. Aujourd'hui, je vous parle de l'appel du changement, de cette intuition qui sait avant la tête et de pourquoi on a tellement de mal à lui faire confiance. Je vous emmène avec moi sans détour. Il y a des signaux du changement. Alors comment on le reconnaît cet appel? Parce que ce n'est pas de la magie, ce n'est pas un flash, c'est souvent beaucoup plus discret que ça et beaucoup plus physique. Le premier signal, c'est la fatigue. Pas celle qu'un bon sommeil résout, non. Une fatigue de fond qui revient sans cesse, alors que rien dans votre emploi du temps ne l'explique. C'est votre énergie qui vous dit qu'elle refuse de continuer à alimenter quelque chose qui ne vous correspond plus. Le deuxième signe, c'est cette sensation d'étouffement, ce sentiment que l'air manque dans une situation, une relation ou un travail. Alors qu'objectivement, eh bien, tout va bien. C'est un signal qu'on ignore trop souvent, parce qu'on n'a aucune raison valable de se sentir mal. Le troisième signe, ce sont les rêves qui reviennent, le même décor, la même sensation de fuite, des portes fermées ou au contraire d'ouverture. C'est quand l'inconscient insiste. Alors là, il y a un message à écouter. Le quatrième signe, c'est celui que je vois le plus chez les personnes que j'accompagne. C'est l'irritabilité face à ce qui avant ne posait aucun problème. Cette impatience nouvelle, ce besoin soudain de dire non. C'est souvent le signe que quelque chose en vous a déjà décidé de partir, avant même que vous en ayez conscience ou que vous ayez pris la décision. Ces signaux-là, je les vois constamment dans mes consultations. Et à chaque fois, c'est la même histoire. La personne les ignore pendant des mois, parfois même des années, jusqu'à ce que le corps ou la vie décide à sa place, souvent plus brutalement qu'il n'aurait fallu. Le cinquième signal, ce sont les synchronicités. Un nom qu'on entend 3 fois dans la même semaine, une personne qui vous parle exactement du sujet qui vous obsède intérieurement. Ce n'est pas un hasard, c'est la vie qui insiste. Parce que vous n'écoutez pas encore. Le sixième signal, c'est ce désintérêt progressif pour des choses qui vous passionnaient pourtant avant. Un projet, une passion, parfois même des relations qui vous nourrissaient et qui du jour au lendemain vous semblent vides. Ce n'est pas de la lassitude, c'est souvent le signe que vous avez évolué et que cette partie de votre vie ne vous suit plus et que vous ne voulez-vous d'ailleurs plus suivre. Le septième signe, c'est le corps qui parle physiquement. Des maux de dos qui reviennent, des migraines, des tensions dans la nuque ou l'estomac, sans qu'aucun médecin ne trouve d'explication claire. Le corps somatise ce que la tête refuse encore de regarder en face. Le huitième signe, ce sont les portes qui s'ouvrent d'elles-mêmes. Une opportunité qui tombe par hasard, une rencontre au bon moment, une proposition inattendue qui va exactement dans le sens de ce que vous n'osiez même pas vous avouer vous-même. C'est le signe que le changement n'attend plus que votre accord. Pour vous donner un exemple, je vais vous parler de ma propre expérience. Pour ceux qui me connaissent et pour ceux qui me découvrent, j'ai travaillé pendant 20 ans dans le domaine bancaire en tant qu'assistante de direction. Et puis un jour, en partant au travail, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Je ne comprenais plus le sens de ma vie. Je me disais, on m'attend ailleurs.
mais je ne comprenais pas pourquoi je pensais cela. Au départ, c'était plutôt léger, c'était une sensation qui revenait de temps en temps, jusqu'à ce qu'elle soit là tous les jours, jusqu'à ce que je me retrouve devant un écran d'ordinateur sans comprendre pourquoi j'étais là. Et le matin, c'était de plus en plus difficile d'aller à ce travail. C'était même devenu insupportable. À la fin, je devais admettre que je n'arrivais plus à me convaincre que je devais rester dans ce travail. Alors j'ai appelé un médium. Et il m'a dit tout simplement, Miliana, tu es médium comme moi et tu dois ouvrir ton cabinet pour aider les autres. Ah, quelle ne fut pas ma déception. Je me suis dit, mais lui, il déraille. Je savais que j'étais médium, je suis médium de naissance. Mais je n'ai jamais voulu faire ce métier. J'en expliquerai les raisons dans un autre podcast. Mais ce métier n'est pas facile. Alors j'ai rangé ça dans un coin de ma tête et je me suis dit, oh, n'importe quoi. Et j'ai repris un travail. Et là, ça a été le début de la fin. Je me suis dit, mais vraiment, je ne vois pas ce que je viens faire ici. Et en fait, la vie m'aidait puisque dans ce travail, j'ai connu du harcèlement moral, j'ai connu des brimades, des moqueries. Et tout ça m'a fait prendre conscience que finalement, dans ce travail, on ne m'attendait pas. Et qu'en général, dans le travail que j'avais occupé durant 20 ans, on ne m'attendait plus. Alors, j'ai rappelé ce médium et je lui ai dit, je ne comprends pas. Le travail que j'ai retrouvé, c'est encore pire que les autres. Et lui simplement m'a dit, effectivement, et si tu continues à persister, ça sera de mal en pis, puisqu'on ne t'attend plus là. Tu dois faire le même métier que moi, tu es médium et tu dois aider les gens. Alors j'ai pris cette phrase, je l'ai mis dans un coin de ma tête, j'ai démissionné de ce travail qui ne m'intéressait plus et j'ai réfléchi durant 2 mois. Et puis, ne voyant pas d'autre solution, j'ai ouvert mon cabinet. Et là, des faits extraordinaires se sont passés. J'ai eu des clients sans faire aucune pub. Des clients me recommandaient des clients. Et c'est ainsi que j'ai fait ma clientèle, sans jamais avoir parlé de moi, ou alors à me montrer. Et je remarquais que tout ce que je disais était juste. Je le savais puisque j'avais eu d'innombrables expériences avec d'autres personnes qui me prouvaient que ce que je voyais était correct. Mais entre penser et agir, il y a une grande différence. Aujourd'hui, je sais reconnaître cette intuition, cet appel, cette intuition qui ne vous lâche pas, ce sentiment de ne plus être à sa place, de ne plus être en accord, de ne plus savoir où on est, d'être comme perdu par rapport à notre vie. C'est cela l'intuition. Alors on va être honnête 2 minutes. Le plus grand piège, ce n'est pas d'ignorer son intuition, c'est de la confondre avec autre chose. Parce que dans votre tête, la peur parle, l'envie parle et l'intuition aussi parle. Et bien souvent, ces 3 voix se ressemblent. Si on ne sait pas les distinguer, on risque soit de foncer tête baissée sur un coup de tête, qu'on prend pour un signe du destin, soit de rester bloqué par une peur qu'on prend pour de la sagesse. Alors comment on fait la différence ? Je vais vous donner 3 repères que j'utilise moi-même et que je partage systématiquement en consultation. Premier repère, le volume. La peur, elle crie. Elle vous montre des scénarios catastrophes, elle vous parle de tout ce qui pourrait mal tourner. Elle est bruyante, insistante, parfois même angoissante. L'intuition, elle, ne crie jamais. Elle est calme. Elle ne vous donne pas d'iraison. Elle vous donne une certitude tranquille, même si elle est dérangeante. Si la voix dans votre tête est en train de paniquer, ce n'est pas votre intuition qui parle, c'est votre peur qui essaie de vous protéger, souvent d'un danger qui n'existe plus. Le deuxième repère, c'est la constance. L'envie, elle, est excitante. Elle est liée à un désir immédiat, à une pulsion,
à quelque chose qui vous fait vibrer sur le moment, mais qui peut disparaître aussi vite qu'elle est arrivée. L'intuition, elle, revient encore et encore sur plusieurs jours, plusieurs semaines, parfois plusieurs mois. Elle ne s'épuise pas. Si l'idée vous obsède un soir et ne vous dit plus rien le lendemain matin, c'était probablement une envie. Si elle est toujours là 3 mois plus tard, alors qu'on a essayé de la remplacer par 1000 autres pensées, c'est une intuition. Le troisième repère que je vais vous donner, c'est le besoin de vous convaincre. Quand c'est de l'envie, vous cherchez des arguments. Vous vous justifiez, vous listez les avantages, vous cherchez à vous persuader vous-même et souvent à persuader les autres aussi. Quand c'est de la peur, c'est pareil, sauf que les arguments vont dans l'autre sens. Vous cherchez toutes les raisons de ne pas bouger. L'intuition, elle, n'a pas besoin de vous convaincre. Elle est là, simplement. Vous n'avez rien à justifier, c'est peut-être même ça qui est le plus déstabilisant. Elle ne s'explique pas. Et pourtant, elle est plus solide que n'importe quel argument logique que vous pourriez lui opposer. Je pense à un type de situation que je vois très souvent en consultation. Quelqu'un qui hésite à quitter un emploi stable. La peur dit « Tu es folle, tu vas tout perdre, tu n'y arriveras jamais. » Ailleurs, l'envie dit « Vas-y, change de vie tout de suite, ce sera forcément mieux. » Et l'intuition, elle, dit juste calmement « Ce n'est plus ta place. » Sans drame, sans urgence. Juste une évidence tranquille qui revient à chaque dimanche soir, à chaque réunion, à chaque fois que la personne se retrouve seule avec elle-même. Ce qui est troublant avec l'intuition, c'est qu'elle ne vous dit presque jamais quoi faire précisément. Elle ne vous donne pas non plus de plan d'action. Elle ne vous dit pas comment faire ni quand. Elle vous dit juste ce qui n'est plus. Et c'est là que beaucoup de gens se perdent. Ils attendent que l'intuition leur donne toutes les réponses avant d'oser bouger. Alors qu'en réalité, son rôle n'est pas de vous donner un plan. C'est vous donner le courage de commencer à en chercher un. Alors la prochaine fois qu'une pensée insiste, avant de la classer peur à ignorer ou envie à suivre aveuglément, posez-vous ces 3 questions. Est-ce que ça crie ou est-ce que c'est calme? Est-ce que ça revient depuis longtemps ou c'est arrivé ce matin? Est-ce que j'ai besoin de me convaincre ou est-ce que je sais, tout simplement? Alors maintenant qu'on sait reconnaître l'appel, il reste la question qui fait peur à tout le monde. Qu'est-ce qu'on en fait concrètement? Parce que, soyons clairs, suivre son intuition ne veut pas dire tout plaquer du jour au lendemain. Démissionner sans préavis, quitter quelqu'un en pleine nuit, vendre sa maison en un mois. Non, ce n'est pas ça, la sagesse intuitive. C'est même souvent l'inverse. C'est confondre l'urgence de la peur avec la clarté de l'intuition et agir dans la précipitation pour se prouver qu'on a osé. L'intuition vous dit ce qu'il n'est plus juste. Elle ne vous dit jamais comment ni quand. Et c'est là que la tête doit reprendre sa place. Pas pour étouffer l'intuition, mais pour l'accompagner. Je vous donne ici 3 principes que j'utilise pour aider mes consultants à construire ce pont entre le ressenti et l'action. Le premier principe, c'est le petit pas plutôt que le grand saut. Vous n'êtes pas obligé de tout changer en une fois. Si votre intuition vous dit que votre travail actuel n'est plus votre place, la première étape n'est pas de démissionner demain matin. C'est peut-être de mettre à jour votre CV, de prendre un café avec quelqu'un qui fait le métier qui vous attire, de suivre une formation le week-end. Chaque petit pas dans la direction que l'intuition vous indique va soit confirmer le mouvement et vous donner la confiance d'aller plus loin, soit vous apprendre quelque chose que vous ignoriez sans que vous ayez tout brûlé derrière vous. Le deuxième principe,
le filet, pas le vide. Beaucoup de gens pensent que faire confiance à son intuition, c'est sauter sans regarder. Non, c'est sauter en ayant préparé un filet. Ça veut dire mettre de l'argent de côté avant de changer de vie professionnelle, parler à un avocat avant d'entamer une séparation, se renseigner, comparer, anticiper. La partie rationnelle de vous n'est pas l'ennemi de votre intuition. Elle est là pour construire les conditions dans lesquelles ce changement peut réussir, au lieu de vous mettre en danger. L'intuition choisit la direction. La tête choisit le chemin le plus sûr pour y arriver. Le troisième principe, c'est le test avant l'engagement total. Avant de tout quitter pour une nouvelle vie, testez-la. Vous rêvez de déménager dans une autre région? Eh bien, qu'à cela ne tienne. Allez-y d'abord pour un mois, en location, avant de vendre votre maison. Vous sentez que vous devez changer de métier? Commencez en parallèle le soir ou le week-end avant de couper le salaire qui vous fait vivre. Une formation. Ce n'est pas un manque de foi en votre intuition, c'est de l'intelligence. L'intuition n'a jamais dit qu'il fallait être imprudent pour être aligné. Je pense souvent à ces personnes qui viennent me voir en me disant « Je sais que je dois partir, mais j'ai peur de tout perdre. » Et je leur dis toujours la même chose. La peur de tout perdre n'est pas un signe qu'il ne faut pas y aller. C'est un signe qu'il faut préparer le terrain avant d'y aller. On ne discute jamais du si, on discute du comment et surtout du avec quelle sécurité. Et puis il y a une dernière chose essentielle qu'on oublie souvent. Le bon moment n'est pas toujours maintenant. Reconnaître un appel ne veut pas dire qu'il faut y répondre instantanément. Parfois l'intuition arrive des mois, voire des années avant que les conditions soient réunies pour agir. Ce n'est pas une contradiction, c'est un temps de préparation. Le rôle de l'intuition, c'est de planter la graine. Le rôle de la tête, c'est de choisir la bonne saison pour la faire pousser. Alors si aujourd'hui vous sentez cet appel, je ne vous dis pas de tout arrêter en sortant de cet épisode. Je vous dis, commencez petit. Un pas après l'autre. Une information à aller chercher, une conversation à avoir. Pas pour prouver que vous êtes courageux, juste pour donner à votre intuition la chance de se construire un chemin au lieu de rester une pensée qui vous ronge en silence. Avant de vous laisser, je veux vous donner un exercice simple. Pas une méditation de 45 minutes, pas un rituel compliqué, juste une question à vous poser ce soir ou demain matin ou au réveil dans le calme. Qu'est-ce que je sais au fond de moi depuis longtemps et que je n'ai pas encore osé m'avouer? Ne cherchez pas la réponse, ne forcez rien. Posez juste la question et laissez venir ce qui vient. Ça peut être une phrase, une image, un nom. Parfois c'est juste un mot, comme partir, arrêter, oser. Notez-le. Même si ça n'a aucun sens pour l'instant. Même si votre tête vous dit immédiatement que c'est ridicule, que ce n'est pas le moment, que vous avez d'autres priorités. Et ensuite, cette semaine, faites une seule chose. Une seule. Dans la direction de cette réponse. Pas un grand geste, pas un petit pas, comme on en a parlé tout à l'heure, mais une recherche sur Internet, un message à quelqu'un, un rendez-vous pris. Juste pour voir ce que ça fait de commencer à écouter au lieu de continuer à faire taire. Je vais vous dire une chose que je répète souvent en consultation. L'intuition ne s'impatiente jamais. Elle ne vous en voudra pas d'avoir mis du temps, mais elle continuera à revenir encore et encore, tant que vous ne l'aurez pas entendue. La vraie question n'est pas « est-ce que je dois l'écouter ?», mais c'est combien de temps est-ce que je suis prête à attendre avant de le faire. Alors voilà pour cet épisode. On a parlé des signaux, du changement, la fatigue, l'étouffement, les rêves.
l'irritabilité, les synchronicités, le désintérêt, le corps qui parle et les portes qui s'ouvrent. On a appris à distinguer l'intuition de la peur et de l'envie. On a vu comment y répondre sans tout brûler derrière soi. Petits pas, filet de sécurité et surtout le bon moment plutôt que l'urgence. Si cet épisode vous a parlé, vous a mis un mot sur quelque chose que vous partiez en silence, dites-le moi. Je lis chaque message, chaque commentaire et si vous connaissez quelqu'un qui a justement besoin d'entendre ça aujourd'hui, alors partagez-lui cet épisode. Ça ne vous coûte rien et ça peut changer beaucoup pour la personne qui le reçoit en bon moment. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis de prendre soin de vous, faites confiance à ce que vous savez déjà et on se retrouve très vite, toujours sans détour. Au revoir.